L'heure exacte et le jour exact, c'était Julie. Maintenant, la revue de presse, c'est Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on parle du harcèlement sexuel. La honte doit changer de camp. Oui, c'est en substance le message de nombreux journaux comme Libération qui titre « Porc sur le grill » et appelle à briser l'omerta dont nous sommes tous complices. L'Union de Reims pointe la réalité silencieuse du harcèlement. La parole se libère, lançant une le Télégramme, mais il y a encore du boulot, tempère le gratuit 20 minutes. Le Parisien nous emmène, lui, dans les locaux du collectif féministe contre le viol où depuis plusieurs jours, le Standard explose. En 2011, après l'arrestation de DSK, les appels avaient doublé, explique la chargée de mission Lucie Chabot. Mais cette fois, une nouvelle étape est franchie puisque ce sont des femmes connues qui racontent précisément la stratégie de leurs agresseurs. C'est ça qui fait écho pour d'autres. D'autres, c'est par exemple Françoise qui a appelé le collectif pour mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Un collègue de bureau qui a tenté de l'attirer de force dans les toilettes. Et des témoignages comme celui-là, il y en a dans tous vos journaux. L'Express, par exemple, qui donne la parole aux femmes journalistes, et l'Obs qui aborde le harcèlement dans le monde de la mode. Détail curieux, mais est-ce vraiment un détail ? Les articles sur le sujet sont en très grande majorité écrits par des femmes et les éditos par des hommes. Tous, sauf un, celui de La Montagne, où Florence Chédotal fustige les soi-disant bonnes excuses de ceux qui déplorent la peste judiciaire sur des réseaux sociaux devenus défouloirs. Aussi civilisée se croit-elle, une société qui tolère harcèlement et viol est une société malade, dit-elle. Il serait donc bon de se réveiller parce que ce n'est pas qu'une affaire de femmes, mais d'humanité. Édito à lire donc dans La Montagne. Autre titre ce matin, les changements prévus par le budget 2018. Oui, puisque le projet de loi de finances arrive aujourd'hui à l'Assemblée, il fait notamment la une du Figaro, de Sud-Ouest, mais aussi du journal Les Échos qui fait le point sur ce qui change pour vous. Qui gagne, qui perd ? Infographie limpide qui démontre en page 2 que les gagnants du budget sont les couples de salariés avec 1 ou 2 enfants, mais surtout l'actionnaire d'une grande entreprise familiale puisqu'il sort du champ de l'ISF, tout comme le cadre dirigeant qui lui est le grand gagnant d'après les Échos. Plus d'ISF, moins de CSG et flat tax, il gagnera 13 000 € de plus. À l'inverse, ceux qui perdent sont les couples de petits retraités. S'ils gagnent 54 000 € par an, le budget Macron leur fait perdre 800 €, tout comme le couple de retraités qui possèdent un patrimoine immobilier. Un budget à travers lequel on voit bien qui sont les premiers de cordée évoqués par Emmanuel Macron. Et c'est justement le thème de l'édito de Guillaume Goubert dans La Croix. La métaphore du premier de cordée ne suffit pas, dit-il, il faut la compléter par une autre phrase trouvée sous la plume de Gaston Rébuffat, grand alpiniste de son temps. La force d'une cordée se mesure à celle de son élément le plus faible. La notion même de cordée implique donc pour celui qui est en tête de se soucier de la progression de ceux qui le suivent. Sinon, conclut Goubert, cela s'appelle de la grimpe en solitaire, un appel qui fait écho au thème de ce 17 octobre, 30e journée mondiale du refus de la misère. Et puis plusieurs journaux reviennent sur un tout autre changement en cours, le changement climatique et ses conséquences. Oui, c'est le cas de Midi Libre qui alerte. Les champignons sont menacés par la sécheresse. Ils ne vont pas disparaître, explique le journal, mais des chercheurs du CNRS constatent que leur composition change. Autre phénomène, toujours selon le même article de Midi Libre, la truffe noire se fait rare. Depuis une quinzaine d'années, les récoltes de diamants noirs sont à la baisse dans les départements du littoral. Les truffes se déplacent. On en trouve désormais en altitude entre 600 et 900 mètres. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est surtout la châtaigne. Avec les sécheresses répétées, elle va devenir un produit rare, note Midi Libre, y compris en Ardèche. L'Ardèche sans châtaigne, Patrick, tout fout le camp. Sauf que, pour certains, le changement, c'est justement l'occasion d'innover et de créer. Article à lire dans Les Échos à propos du vin. De plus en plus de start-up se développent pour aider les vignerons à faire face aux aléas climatiques, explique le journal, qui donne l'exemple de Celsius, une jeune pousse qui propose aux professionnels des compilations de données climatiques pour mieux gérer leurs vignes. Et puisqu'on parle de vin, plusieurs titres s'y intéressent de près. Science et Avenir qui vous explique pourquoi les vendanges se font plus tôt et comment le goût des cépages change avec le réchauffement. Il y a aussi la très belle revue 12 degrés 5 qui nous apprend qu'en Picardie, les terrils, derniers témoins des mines de charbon, connaissent une nouvelle vie puisque des pieds de vigne plantés il y a 7 ans produisent du vin sur leur pente noire à Hélicourt. Le nom du cépage, une idée peut-être ? Le charbonnet, évidemment. Charbonnet. Enfin, il y a le magazine Qui blinde et son spécial bouteille qui rappelle qu'en plus du changement climatique, il y a le changement de consommation. La France est passée de 100 litres par habitant en 1975 à 44 litres en 2016, l'équivalent de 60 bouteilles de 75 centilitres. De vin.
Bien sûr. De vin. Enfin, un mot sur le hors-série du Parisien et son dossier sur le Paris des grands rois. Oui, un numéro spécial en partenariat avec Europe 1 qui nous balade dans une période allant de Louis XIII à Louis XVI. On y découvre un Paris qui a faim, un Paris écrasé d'impôts et un Paris bloqué, puisque le fléau de la capitale en 1710, c'était déjà les bouchons. Il y a des choses qui mutent, mais qui ne changent pas. Entre les cavaliers, les fiacres, les berlines, les chaises à porteurs, les carrosses ancêtres des bus ou encore les charrettes des paysans qui doivent livrer, Paris était la capitale des embouteillages, écrit Dominique de la Tour. Tout ça dans des rues boueuses et nimbées d'une odeur pestilentielle de crottin. Alors certes, ça n'annule pas la lassitude que vous pouvez éventuellement ressentir dans les bouchons, mais à 3 siècles d'écart, ça aide quand même à relativiser l'éventuelle peur du changement. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.